Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être entendu, le Parti socialiste est ravi, monsieur Coquerel, et la France Insoumise. Écoutez, d'abord, la France Insoumise, elle tient à dire quelque chose, c'est que j'ai entendu monsieur Lecornu parler de cynisme, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'allais dire que ça suffit quelque part un peu cette vision trumpiste de diaboliser les oppositions dès lors qu'elles exercent leur droit d'opposition. Voilà. Il faut que les gens qui nous regardent sachent que, puisque manifestement il y a deux forces qu'il pointe, alors il a parlé de blocage, l'autre jour c'était quasiment des traîtres, de saboteurs, c'est qu'en fait il n'y a pas une opposition à l'Assemblée pour l'instant dans le débat budgétaire qui est d'accord avec le gouvernement. Voilà, c'est pas deux oppositions précisément, c'est que le débat tel qu'il est aujourd'hui, les oppositions ne sont pas d'accord. Et si d'ailleurs parmi les oppositions, il y en a une qui vote quasiment toujours en ce moment avec le socle commun pour plus de baisse budgétaire, de coupes budgétaires, et puis surtout pour ne pas toucher aux revenus, c'est le RN. Donc là, si aujourd'hui il y avait une situation de fait, j'allais dire, concomitante, c'est plutôt entre le Rassemblement national et le socle commun. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ceux qui bloquent, c'est ceux qui ont interrompu le débat budgétaire hier. Donc je trouve que c'est d'un cynisme absolu, diaboliser les gens, tout ça pour cacher qu'ils sont minoritaires. Bon, la deuxième chose, pour répondre à votre question, monsieur Lecornu, c'est un cynique, mais c'est aussi le roi de l'entourloupe. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'énumération de ce qu'il a fait tout à l'heure, il a mélangé habilement ce qui était déjà dans le budget. Par exemple, il a présenté quasiment comme des concessions l'augmentation du budget de l'armée, de la défense, de la sécurité, pardon, de la justice, etc. C'est dans le budget initial. Il a ajouté des choses de toute façon qui avaient déjà été imposées soit par le Sénat, par l'Assemblée. Je pense aux APL, je pense au AAH, je pense à l'abattement de 10% sur les retraités, je pense par exemple à l'augmentation du budget sur les recherches. Et puis après, il y a quelques mesures nouvelles qui sont annoncées, mais j'allais dire qu'ils ne sont rien par rapport à celles qu'il ne touche pas. Alors effectivement, il y a la prime d'activité, mais est-ce que vous savez que dans le même temps, le ministère du Travail voit ses budgets diminuer considérablement? Il y a le repas à 1 euro pour les étudiants, c'est environ 100 millions d'euros. Est-ce que vous savez que le budget sur la vie étudiante baisse de 200 millions d'euros en 2 ans, 2 fois plus. Donc en fait, en réalité, on a des concessions qui sont très minimes par rapport, j'allais dire, à des coûts budgétaires qui vont imputer les secteurs mêmes sur lesquels ils s'exercent. Et enfin, je rajouterai, je terminerai là-dessus, non, je terminerai sur un point, il n'y a rien sur les recettes. C'est-à-dire que le budget en cours est revenu sur la taxe holding, le budget en cours est revenu sur toute augmentation de l'impôt sur les fortunes, et là-dessus, il n'y touche pas. Donc manifestement, le gros problème que connaît notre pays, c'est-à-dire les dépenses, les recettes qui baissent du fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, j'ai encore été le vérifier cet après-midi à Bercy, ça, on n'y touche pas. Monsieur Coquerel, et pas d'annonce sur effectivement le véhicule qui va être employé pour faire adopter le budget, 49.3 ou en ordonnance. Vous pensez que Sébastien Lecornu va prendre quelle option? Et dans tous les cas, vous allez déposer une motion de censure? Oui, bien sûr. Alors, l'option ordonnance, pour lui, c'est un peu suicidaire parce que on aura compris que c'est le texte initial, donc qui ne pourra même pas recouvrir les points dont on vient de parler. Et je pense que même le Parti socialiste le censurerait. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. L'option 49.3, donc vous le connaissez, c'est avec les quelques points qui ont été soulignés là-dessus, dont encore, je le répète, pour l'instant, ils sont déjà dans le budget. Et évidemment, on censurera le gouvernement parce que la question n'est pas, j'allais dire, de trouver un compromis pour un compromis, c'est d'éviter un budget catastrophique pour le pays. Et en l'état, ça reste un budget catastrophique pour le pays.